Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. On peut s'aimer à la même heure, sans jamais être en décalage. Sandy et François, les amoureux du Sacré-Cœur, bonjour. Bonjour. Gérard. Alors, ça y est, l'album est sorti. Alors après, le premier titre, celui qui vous définit le mieux, les amoureux du Sacré-Cœur, et puis un hommage à Dalida. Dalida, on s'était vu d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les amoureux du Sacré-Cœur ont déjà posé leur valise. Dali, Dalida, Dali, Dalida. La vie d'en bas, c'est pas toujours celle qu'on a qui gagne le là. C'est un conte de fées qui continue, c'est votre histoire, en amour, en musique, c'est l'album, je dirais même de vos amours, et Paris, et puis plus particulièrement Montmartre, bien sûr. Tout à fait. C'est un bébé qui vient d'arriver, en fait, c'est notre bébé, c'est ce qu'on s'est dit, tiens, on attend un bébé, mais avec, il y a 13 morceaux dessus, donc comme tu dis, évidemment, le premier titre, Les amoureux du Sacré-Cœur, tu as une version Edith Radio, une version longue. Et puis, des titres que les gens ont connus un petit peu après, J'ai très envie de vous, Dali, Dalida. Et puis après, que des nouveautés, que des chansons qui… Actuellement, c'est la différence, donc qui est le titre de notre album. Mais oui, c'est vrai qu'on est assez surpris à chaque fois de voir le bébé. De voir que nos chansons, en fait, sont au-delà de la butte Montmartre, en fait, qu'elles voyagent. Donc, c'est toujours surprenant parce que notre petit niveau, comme on dit souvent avec François, ça fait toujours bizarre. C'est vrai pour le coup. Oui, mais en fait, c'est vraiment un concept album et qui a été créé. À la base, on partait pour travailler une chanson par rapport à Sandy, La fille entre les ponts, par rapport à son roman. On rentre en studio, c'était l'année dernière en fait, on a fait ça entre avril et mai, donc il y a quasiment un an. Et du coup, en 2 mois, on a fait 11 chansons, tu vois. Donc c'était. Alors je reviens sur le titre de l'album, La différence. La différence, il y a beaucoup de choses dans ce mot pour vous. Oui, la différence, on voulait en fait, en regardant vraiment toutes les chansons de notre album, on voulait vraiment une chanson qui nous ressemblait davantage. C'est notre différence d'âge qui a forcément fait parler au début de notre relation. Ah oui. Après, cette différence peut vraiment, ça peut être sur la différence d'âge, ça peut être sur la différence 2 hommes ou 2 femmes qui s'aiment, ça peut être vraiment plein. Oui, des différences de couleurs, tout ça. Différences de couleurs, de religions différentes, parce que souvent dans des couples aussi, ça existe. Vraiment, c'est vraiment ça. Oui, de plus en plus. Et je pense que Alain Turban, parce qu'on voulait ce genre de texte, il est parti il nous a écrit ce texte très très vite, et puis Richard Sanderson a fait une mélodie qui pour moi est une magnifique mélodie, peut-être pas très radiophonique, on va dire, parce que en ce moment c'est quand même assez compliqué pour écouter les chansons quand t'es pas spécialement connu. Mais nous, on est tellement heureux d'avoir cette chanson qui est… Pour vraiment revenir à la différence, on a appris avec François qu'il y a, par exemple, un couple d'homos qui s'est marié et qui a passé justement cette chanson pour ouvrir le bal. Donc, c'est… Et ça nous a fait plaisir, évidemment, pour plein de raisons. Alors, 12 chansons, tu as évoqué effectivement Alain Turban, l'autre Poulbeau de Montmartre, Richard Sanderson, alors bien sûr on se rappelle bien de la chanson de la Boum, et puis l'immense Charles Dumont, qui a signé aussi une chanson pour cet album. Je pense que c'est une véritable joie pour un premier album d'avoir de telles signatures. Oui, et on a aussi quelqu'un qui est très en vogue actuellement, Marc Fichel, qui nous a écrit une chanson qui s'appelle « On fait tout ensemble ». On lui pose la question dînons ensemble, et je lui dis « Écoute, si tu as une idée sur un titre, sur un texte, une musique pour nous, on est preneur. Mais voilà, faut pas… » Le lendemain matin, il m'appelle, il me dit « Regarde, j'ai ça ». C'était vraiment une chanson, mais
sur mesure. Complètement. Elle a vraiment été faite sur mesure. Hein. Quand on l'écoute, il y a la Gavroche, il y a Honfleur. De Honfleur à Paris. Il y a vraiment tout dedans. Hein. Et donc, évidemment, comme tu disais, Richard Sanderson, Alain Turban, ça, c'est mes deux grands… Je dis toujours mes deux grands frères parce que j'ai perdu mes deux frères. Et j'ai retrouvé avec ces deux personnages en tant qu'auteur-compositeur. Je trouve ils ont tellement de talent. Et puis voilà. Et puis Charles Dumont. Alors, Charles Dumont, Sandy peut en parler. Charles Dumont, parce que j'ai vécu à Honfleur pendant des années. Alors, j'aime beaucoup Montmartre, ce village qui m'a accueilli, mais j'ai aussi Honfleur qui reste dans un coin de mon cœur. Voilà, c'est vraiment Montmartre, Honfleur. Et puis, c'est une chanson que j'ai toujours écoutée depuis que je suis toute petite. Et puis, je me suis dit, si un jour j'ai à reprendre une chanson, ce sera celle-là. J'ai le pianiste de Charles Dumont, donc Frédéric Andrews, qui m'a accompagné aussi, sur cette chanson. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné de l'élan. Voilà. Et pour moi, on va dire que c'est mon hommage à Honfleur. Cette chanson, c'est un piano-voix. Et Frédéric Andrews, donc notre arrangeur de tout cet album, qui est aussi, donc, comme Sandy vient de te dire, le chef d'orchestre de Charles, l'a accompagné. Et il y a eu deux prises en studio. Ça a été fait, je dis pas en 10 minutes, mais ça a été, allez, en une demi-heure, on fait la première prise, deuxième prise, et c'était bon. Donc, j'ai trouvé, c'était très chaud au cœur, cette chanson. Alors, il y a un personnage qui est un petit peu en filigrane, c'est Michou, qui fut votre Cupidon. Alors, petit flashback rapide, 2016, Boulevard des Capucines, l'Olympia, et sur la scène, Alain Turban. C'est le jour de votre rencontre. Oui, on s'était déjà rencontré un petit peu avant, mais c'est le vrai jour, celui-là. Vraie rencontre, ouais. Oui, première vraie rencontre, exactement, puisqu'après ce concert à l'Olympia, on s'est retrouvés à la Bonne Franquette, tout en haut de Montmartre. Et oui, ce jour-là, on a discuté, mais voilà, sans rien attendre de l'autre. Et puis, c'est vraiment peut-être un an et demi après, où là, vraiment, on s'est retrouvés par le biais de Michou, parce que là, j'ai écrit un texte sur Michou. Michou a souhaité me rencontrer. Et ce jour-là, Michou m'a invité, en fait, à son cabaret. François était là. Ouais. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quittés. Donc oui, c'est vrai que notre rencontre, en tout cas, c'est Michou. Enfin, sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Sandy, je la suivais un petit peu sur les réseaux sociaux, parce qu'elle écrit énormément sur Sandy LR vous raconte, sa page Facebook. Et je la suivais souvent Et quand j'ai vu passer ce texte, j'ai dit ouf, c'est super beau, parce qu'elle parle de sa grand-mère et de Michou. Et du coup, j'insère ce texte évidemment sur Michou officiel que je gérais à l'époque. Et ce texte, il tombe dessus, mais il craque complètement. Il me dit, mais qui c'est cette petite qui a écrit ce magnifique texte? Michou aimait bien qu'on parle de lui, tu le sais. Donc, il avait cet ego. Et du coup, comme vient de te dire Sandy, il a voulu la rencontrer. Et on s'est donné rendez-vous à 18h un soir au Petit Café Montmartre. Et on ne s'est plus jamais quitté. Mais ça, c'est inattendu. Voilà, c'est la vie. On va parler de quelques-unes des chansons de cet album. Alors, on commence par Adorer, une chanson double sens, là aussi. C'est une idée d'Alain. François, on aime tous Julien Doré. François, en premier dans notre groupe, c'est vraiment lui qui aime Julien Doré. J'ai redécouvert l'univers de Julien Doré et c'est vrai que voilà, c'est un artiste totalement. Pour nous, c'est un ovni. Il fait vraiment tout. Et puis, alors, à la maison, on a tout. On a les albums, les vinyles, on a vraiment tout. Et donc, c'est une idée d'Alain. Il me dit, tiens, ce serait bien peut-être de rendre un hommage à Julien Doré parce que vous en parlez tellement bien. Et donc, cet hommage s'est fait comme ça. Et bien évidemment, Adorer. François va expliquer pourquoi. Adorer cette chanson, mais c'est un jeu de mots. À Julien Doré, en fait, on dit à Julien, Adorer. Mais voilà, parce que moi, j'ai toujours été passionné par Julien depuis le début de sa carrière. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, d'assister à des showcases en privé pour les sorties de ses albums. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette passion à Sandy, qui, je pense, est tombée dedans aussi. Hein. Et voilà pourquoi cette chanson. Et puis, alors, Nuit blanche à Honfleur, la fille entre deux ponts, donc Sandy, entre Tancarville et le Pont-Neuf. Je me suis toujours posé la question, quels étaient les ponts? Et donc c'est un roman que j'ai écrit, et puis un jour en fait, j'ai voulu en faire une chanson. Donc j'ai montré un petit peu vraiment ce qu'était mon livre La fille entre les ponts Alain. Je lui ai montré des poèmes et puis
Donc, je lui ai proposé de transformer mes poèmes et mon histoire en chansons. Et donc, ça a donné la fille entre les ponts et Richard. Donc, nous étions en terrasse chez lui. Il a pris sa guitare et il a composé tout simplement La fille entre les ponts. C'est vraiment une chanson qui m'est vraiment très, très propre, qui raconte vraiment mon histoire, mon vécu. Et j'ai toujours beaucoup très d'émotions, enfin, énormément. Quand je la chante, il y a toujours quelque chose qui se passe en moi. Ah oui, elle a toujours les larmes aux yeux. On sait votre histoire, bien sûr. Alors, c'est une histoire d'amour entre une midinette normande et un dandy bordelais, et les racines, elles sont où là-dedans? Oui, alors moi, je suis bretonne et normande, faut le savoir, mais j'ai vécu énormément en Normandie, notamment aux Fleurs. Donc, oui, voilà, je peux dire que… Et moi, un Bordelais, tu vois, je suis arrivé à Paris il y a quand même pas mal d'années, mais c'est vrai que d'ailleurs, dans l'album, on a une chanson qui s'appelle… Enfin, j'ai une chanson, parce que Sandy arrive à la fin. Parce que sur cet album, il y a 13 titres, mais il y a 3 chansons où Sandy chante seule. Et j'ai une chanson où je chante aussi tout seul, qui s'appelle Avant toi, et où je parle un petit peu de mon histoire, de mon départ de Bordeaux, arrivé à Paris, et puis évidemment, avant toi, j'étais seul. Et je rencontre ces yeux bleus. Et ouais, c'est un petit clin d'œil à mon passé bordelais, on va dire. Alors, il y a une phrase qui résume assez bien dans une chanson cet album. C'est une phrase de Prévert: Paris est si petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour. Garance et Frédéric, les enfants du paradis. Je crois que c'est dans le texte de Charles Dumont. C'est dans la chanson La fille entre les ponts. La fille entre les ponts. D'accord. Voilà. Je trouve que c'est la phrase qui résume bien votre album. Oui, c'est une idée d'Alain. Après avoir enregistré La fille entre les ponts, il me dit ce serait bien que tu puisses dire quelque chose. Et puis et donc il m'a vraiment proposé. Voilà, Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour, et j'ai trouvé ça. Il y avait une petite note vraiment très magique, et maintenant que tu nous le dis, oui, c'est vrai que ça me résume vraiment très bien. Alors, c'est un album, finalement, l'album du bonheur, de la couleur, de la musique, de la joie, de l'amour. Est-ce qu'il y a une chanson, je sais que c'est toujours difficile de choisir comme ça, est-ce qu'il y a une chanson voilà, où vous avez le plus d'émotions? Alors, sur certaines, on l'a vu, bien sûr, mais celle que tous les deux, c'est votre chanson. Écoute, cet album… Pour moi, la différence, c'est vraiment la chanson qui nous ressemble. Oui, on a aussi… moi, toutes les chansons, on les aime beaucoup. Après, d'un côté plus… La plus belle ville du monde. J'aime bien beaucoup la plus belle ville du monde, c'est bien. La plus belle ville du monde, je l'ai vue dans tes yeux. Et à chaque seconde, il fait beau quand il pleut. La plus belle ville du monde, c'est un instant de vie. Près de toi, je succombe, même quand le ciel est gris. On peut vous suivre sur les réseaux, les amoureux du Sacré-Cœur. Ouais. Oui, c'est facile. Sur Facebook, Instagram. Et on s'est aperçu qu'aussi les plateformes de téléchargement, il y a l'album complet. Donc, bon, il y a des gens qui aiment encore le physique, mais d'autres personnes qui, ne serait-ce que dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD, tu vois. Donc, on met donc… Apple Music, Napster. On nous a comparé l'autre jour à Stone et Chardin, et ça, j'ai dit bravo, parce que ça me fait plaisir. Nous, ça vous dérange pas, vous êtes un petit peu les nouveaux Stone et Chardin. C'est Fabienne Thibault, qui est une amie que tu connais, et qui dit toujours, François, ça on dit, vous êtes les nouveaux Stone et Chardin. Je dis, écoute, si tu vas nous porter bonheur, alors, parce que j'ai tellement aimé ce qu'ils ont fait à cette époque-là, les années 70, il se passait des choses, il y avait des chansons, quoi, des chansons qui étaient très populaires, radiophoniques. Et nous, je pense qu'on a fait un album populaire. Voilà. Pour vous voir aussi sur scène, vous êtes un petit peu partout, quelquefois à Montmartre, à la Bonne Franquette, tu l'as évoqué tout à l'heure, au Petit Café de Montmartre, et puis dans d'autres endroits aussi où on peut vous rencontrer. La Nouvelle Ève aussi. La Nouvelle Ève. Merci à vous. Donc, La différence, l'album de Sandy et François, donc sorti chez Marianne Mélodie et en vente par correspondance pour le moment, mais prochainement, donc j'ai bien noté, Fnac et puis sur les plateformes de téléchargement, bien évidemment. Fnac, Cultura, voilà. Merci à vous. Et puis voilà, embrassez le Sacré-Cœur pour moi. On ira tout à l'heure. On n'est pas très vite. À très vite, donc sur scène. À très vite, Gérard. Bye bye. Ciao. Au revoir.